Comment tu vas, Céline? Moi, je vais bien. Cool. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de toi que tu aimerais communiquer ou pas? Non, je rien de spécial. Ça marche. Alors tu vas revenir à il y a quelques minutes quand tu observais par ta fenêtre. C'est un temps orageux et il se passe quelque chose chez toi. Les éclairs ne sont pas verticaux mais horizontaux. Tu observes ça régulièrement. Comme aujourd'hui, il y a un orage, je te propose de regarder ceux d'aujourd'hui pour commencer, en tout cas. Alors, à 3, tu te retrouves exactement il y a quelques minutes quand tu observais cet orage et tu me dis ce que tu vois par rapport à ces éclairs. Un, 2 et 3. Qu'est-ce que tu observes? J'observe comme un courant électrique à l'intérieur du nuage, Et comme s'il y avait une attraction en deux pôles. alors, quand tu dis une Euh, attraction en deux pôles, tu peux les situer dans ton champ de vision ou c'est beaucoup plus grand? Tu vois ce que je veux dire? Tu ressens que euh, c'est en deux pôles ou tu peux les situer, les deux pôles? et je ressens que c'est en deux pôles. Ok. Donc, quand tu regardes par ta fenêtre, c'est comme si ce courant électrique qui est dans les nuages, il est attiré d'un pôle à un autre et toi, il te passe devant. Mhm. Ok. Bah, est-ce que tu peux toucher ce courant électrique? Quand je touche ça, c'est genre comme très malléable, Malléable. Ok. mais, mais, euh, mais concret. Je sais pas comment dire. Du coup, c'est comme si ça fait presque penser comme un fil électrique, mais par rapport à la conduite de l'électricité. Mais Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que c'est comme ça que se passe la foudre dans le nuage, l'orage, etc. Ou est-ce que c'est un phénomène particulier, différent, qui se produit, que tu observes? Tu peux ouvrir deux écrans si ça t'aide. ben, ça provient pas de la même source, hein, dans le sens où celui que je vois qui est vertical, ben, il est attiré par la Terre, enfin, les énergies, tu vois. Donc ça, c'est le La, principe normal. Uhum. Ciel, terre. C'est ça. Et puis je vois vraiment que ça part d'une source un peu comme un point, et puis qu'en fait, il y a tellement de courants, enfin, il y a plusieurs branches qui aillent se dissiper dans la Terre, tu vois, il y a tellement Oui. je sais pas quoi, Tu parles de enfin, la comme de la puissance, puissance du courant quelque ouais. part. Mhm. Et du coup, ça pourrait pas faire qu'une ligne, tu vois. Ça faut Ok. vraiment que ça fasse, ça, c'est une diffusion dans la Terre, en fait. Si ça fait vraiment plus, enfin, comme une ligne, ben, ça peut créer bah, genre une explosion, un feu. Enfin, tu vois, il y a la condensation du courant. Ok, donc elle se divise en fait comme pour diviser sa puissance. Mhm. Ok. Et du coup, quand tu observes les horizontaux que tu vois, toi, depuis ta fenêtre, Non, moi, je vois que c'est comme un truc, j'allais dire presque, enfin, je sais pas comment dire, en fait, parce que c'est comme un tuyau, mais c'est- je- oui, c'est pas grave. Dis ouais, avec. je sais pas, comme un tuyau transparent qui est pas complètement concret, puis quand tu touches, tu sais, c'est un peu visqueux, je sais pas Comme un comment peu dire, du un peu, quelque chose plasma. ouais. Et puis du coup, bah, en fait, c'est contenu bah, comme bon, ouais, là, bah, j'ai l'impression que c'est comme un câble, en fait. Ok. Et puis
Et puis du coup, bah, moi, là, quand je le regarde, en fait, je vois de la lumière bleue traverser, tu sais. Puis ben, du coup, si du coup je suis derrière mon nuage, ben, avec le gris de mon nuage ou le noir de mon nuage, déjà, la lumière qui se reflète n'est pas la même que dans le tube. Donc, quand tu vois une lumière bleue Ouais. dans le tube ou quand tu regardes dans le nuage, puisque tu dis que la lumière n'est pas la même. J'ai bien compris, Dans le hein. tube, elle est bleue. Et si je sors de l'extérieur de mon nuage, elle est un peu blanche, un peu grisâtre. Enfin, Ok, donc en fait, si toi tu regardes là dans l'état d'hypnose, dans le tube, tu la vois bleue, mhm, mais si tu te mets comme un peu observatrice de la scène et que tu observes ce qui se passe dans le nuage, mhm. tu la vois plutôt blanche. Je la vois plutôt blanche. Puis du coup, ben, je la vois se diffuser vraiment, ben, déjà en longueur, enfin, le long de mon tube, mais aussi elle s'expand. Enfin, par exemple, quand je suis à l'extérieur puis que je vois mon nuage, ben, enfin, elle prend tout le nuage. Moi, je vois, tu vois, la lumière prend tout le nuage. Mais autrement, elle est vraiment condensée que dans ce tube. Puis c'est un, puis c'est la J'arrive pas, densité, je comprends mal comment elle est condensée dans le tube et en même temps qu'elle prend tout le nuage. c'est du changement d'observation. Donc c'est l'émanation lumineuse. En fait, elle est contenue dans le tube, Dans le tube, mais elle émane une lumière plus large, beaucoup plus large ouais, que le tube. ouais, Ok, c'est pas du tout ça que tu vois quand tu regardes le vertical avec la foudre que tu me décrivais avant. rien à voir. Et puis Ah, d'accord, c'est pas la même fréquence, ça a rien à voir. C'est pas, très bien. Bon, bah, il faudrait trouver la source de ce tuyau-là. Ouais, l'origine de ce tuyau. Un, deux, trois tuyaux maintenant. ça montre effectivement un truc circulaire. Ouais. Donc, toi, il y aurait comme un bout de ce tuyau qui passe devant chez toi, un bout de ce cercle. Tu peux faire relier ou pas du tout? C'est autre chose, le tuyau. C'est comme s'il fait part, c'est comme s'il fait partie de, pas du tout le terme. Parce qu'en fait, je vois différents cercles sur Genève autour, enfin, comment la ville est construite et je vois ces cercles de condensation d'énergie, justement en circulaire. Et c'est comme s'il y a plusieurs cercles Donc les uns à dans les autres, travers. là Ouais, avec ce que tu montres, un plus petit ouais, jusqu'à toujours plus ouais. large. Et le Ok. mien, il fait partie un petit bout du cercle. Donc l'espèce de tuyau que tu percevais en regardant ces éclairs horizontaux devant chez toi, c'est comme un bout de ce cercle, Mhm. d'un de ces cercles. D'un de ces cercles, c'est ça. Une partie du cercle un de ces cercles. Ok. Bah, je sais pas, touche de ces cercles et je voudrais savoir à quoi ils servent. Ça m'a montré bah là, comme des antennes 4G, 5G, des antennes. Et puis, comme une sorte d'émanation d'ondes qui va se répercuter de cercle en cercle à travers justement la 5G où est placée dans la ville. Et... Mais C'est comme du s'il y coup, a une résonance. ces cercles, ils sont formés par les ondes. Ouais, Ok, mais qu'est-ce qui émane l'onde? Tu, tu me dis si les ce qui cercles, émane, non? si les cercles sont des ondes, qu'est-ce Hmm. qui provoque cette onde? D'où elle part, cette onde? Je sais pas, un dispositif? Ben, quand tu m'as posé la question, j'ai été percuté Ok. sous le lac avec, du coup, j'arrive dans des tunnels avec comme différents embranchements Ok. de chemin.
Alors, va là où il y a le dispositif ou le, je ne sais pas comment ça s'appelle, la chose qui génère ces ondes qui font des cercles. Bon endroit. Un, 2, 3, maintenant. Je suis vers le, j'allais dire le missile parce que le truc là, C'est vers quelque chose qui ressemble à un missile. ouais, c'est rond, il y a plein de cercles, c'est plein de circulaires. Et puis, petit à petit, ça fait comme la fin d'une arme, enfin, dans le sens, mais je crois que c'est le, ah, ça me fait penser à une arme militaire, vraiment, antenne, comme une antenne. Du coup, elle est couchée. Elle est couchée par terre, ouais. Donc là, tu es toujours sous le lac dans les souterrains ou ça t'a amené Ouais, ailleurs? non, je pense que je suis dans le, je dois être dans le CERN. Mais Là, maintenant, tu es dans le CERN. Donc, tu as quitté le sous le lac et les souterrains. j'ai pris un chemin. OK? Bon, ça m'a du coup répercuté dans, enfin, quand tu m'as posé la question, ça m'a fait passer à gauche. Puis j'ai ça a fait traverser le tunnel là que je suis arrivée. Mais je suis dans ouais, bah, dans les profondeurs du CERN, hein, très OK? bas. Et puis effectivement, j'ai comme ce truc circulaire qui ressemble comme à presque un satellite là, de la forme. Enfin, missile, je sais pas, c'est très louche. Il y a plein de cercles, comme si, en plus, les cercles, ça me fait penser à un mécanisme dans le sens où tu as un cercle qui tourne pas au même moment. Tu sais, c'est des intrications de cercles. Et du OK? coup, c'est toute une machinerie qui, qui tourne une dans un sens, l'une dans l'autre. Puis c'est comme un puzzle comme ça. Puis jusqu'à la fin, puis c'est comme si une Et sorte de mécanisme. cette machinerie-là que tu observes, elle est active là actuellement ou inactive? Comment ça fonctionne? Elle a l'air actif parce que les trucs, ça tourne, hein. OK? Euh, Remonte, je sais pas moi, une semaine. Remonte d'une semaine ou 2 semaines. Regarde si elle est aussi active. En fait, ce que je cherche à savoir, c'est si elle est tout le temps en activité ou pas. Ben, j'allais te dire que oui, mais ça tourne plus lentement. Il y a comme une sorte de genre. Alors je vois que quand ça tourne plus lentement, ben donc elle est forcément moins puissante. Puis c'est vraiment dans cette sorte de rotation qui se joue dans la vitesse de comment ça tourne. Et OK. si ça tourne vite, hein, c'est arrêt parce que quand ça tourne plus rapidement, ben, du coup, le mouvement des cercles sont presque plus, t'arrives presque plus à les différencier les uns des autres, ils se sont presque rejoints. Je sais pas comment dire, tu sais. Ouais, Du coup, euh, là, je vois que ma pointe, c'est comme si à la bout de la pointe, en plus, il y a une boule. Et puis, bah, cette boule-là, quand ça tourne vraiment, cette boule, il y a une sorte de lumière. Enfin, elle se met, ouais, elle brille, elle brille. elle OK. brille. Et du coup, bah, c'est elle que je vois que il y a une onde qui se fait émettre de ce dispositif, en fait. Donc, l'intensité de cette brillance, de cette boule, elle n'est pas toujours égale en fonction de la vitesse de rotation. Mhm. OK. Ce matériel-là, il appartient à qui? Il doit bien y avoir un responsable du projet missile qui tourne boule. Hmm. Mais il y a plein de responsables. Il y a plein de responsables. Il y a plein de, ouais.
Il y a plein de responsables. Genre, ça montre les militaires, ça montre les politiciens, Bah, ça en fait, montre. tous les responsables, là, tu les figes déjà. Tu les figes, tu les enfermes. Je veux plus qu'ils bougent. Tu me dis quand ils sont tous bien figés. Oui. C'est bon? Mhm, Ok. Après, toi, tu prends une grande inspiration et tu élèves, élèves, élèves au maximum tes fréquences. Un tsunami de haute fréquence. C'est bon? mhm. Super. Humain, non humain, Ah, de tout. de tout. Ok. Mhm, Alors, tu sépares, tu mets les humains d'un côté et le tout de l'autre. Chacun enfermé dans une bulle de haute fréquence. Il n'y en a pas un qui bouge. mhm. Ça marche? Ouais. Ok. Dans le groupe des humains, c'est qui le plus grand responsable que tu as dans le tas, là, celui celui qui a le plus de responsabilités? Un militaire. Un militaire? Un, un militaire, il est en costard-cravate, mais il a plein d'insignes là sur son côté, là. Ah, ah, ok. Donc, ok. Et puis, chez le tout, là, dans le bestiaire, lequel a le plus de responsabilités? Le grand Le grand, quelle race, quel profil, ADN? reptilien, Ok. T'as une un précision. marconti, quoi. Archontique. Reptilien ou archontique? Non, archontique. Ok. Il crée son petit monde. Ouais, il tient son petit monde. Mhm. Bah, demande-lui son nom maintenant qu'il est là, figé. Afghar. Comment? Afghar. Afga. Il y a quelque chose qui te gêne quand tu es en lien avec Mhm. lui. Mhm. Ça te gêne où? Dans la gorge. Dans la gorge? Bah regarde ce qui te gêne. Puis surtout, l'empêches de bouger quoi que ce soit. Tu peux même lui mettre, lui, dans une bulle tout seul de extrêmement haute fréquence. Mais vraiment les plus hautes que tu puisses atteindre. Un tsunami de haute fréquence, tu l'enfermes complètement là-dedans parce qu'il n'a aucune capacité à t'atteindre. Il est dans ton espace. Et toi, tu regardes ce qui te gêne dans la gorge et tu l'enlèves. Bah, du coup, ça a enlevé la bulle de haute fréquence. Ok. C'était lui qui essayait. Mhm. Mais il essaie rien du tout parce qu'il est Non. dans ton espace, dans mon espace, dans notre espace. Donc en fait, moi, j'ai pas très envie de discuter avec lui, ça sert à rien. Le CERN, on sait que voilà, on aimerait juste que ça s'arrête. Hein? Mm. On peut arrêter le CERN, ça nous convient. Mhm. Ok. Donc en fait, cet archonte-là, c'est un être créateur. Oui. Mhm. Alors explique-lui que cet espace-là, que ce soit le CERN, Genève, tout notre espace là autour de nous, c'est nous qui décidons et que lui, cet espace, il l'oublie. Il l'oublie, il n'a aucune idée que cet espace existe. Il l'oublie complètement. Il ne sait pas ce qu'est Genève. Il ne sait pas ce qu'est le CERN. Il ne sait pas quel est cet univers où se situe Genève, la Suisse, le CERN. Il disparaît complètement, il oublie complètement et qu'il est dans l'incapacité de repérer cet espace géographique de la planète dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ça, en fait, plus tu parlais et que je lui envoyais l'information, plus donc ma sphère dans laquelle il était enfermé, elle est devenue toute petite, toute petite, toute petite, jusqu'à que c'est tellement petite que ben elle n'existe plus. Très bien. Donc il est parti. C'est ça, Mais gérer un autre monde qui ne nous intéresse pas. c'est ça. Magnifique. Comment ils réagissent, le bestiaire enfermé dans la bulle, là? Je crois qu'ils sont tout paniqués. Oh, chouchounet. Ils sont Et tout ça, paniqués. ils savent plus quoi faire. Enfin, Ok.
Toi, t'as envie de faire quoi avec eux? Ah bah, je pense qu'ils peuvent aller au même endroit ou dans le néant. Ok, bah alors, même procédé, tu augmentes les fréquences encore, 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 un énorme tsunami de haute fréquence et pouf, il n'y a plus personne. Mhm. Il n'y a plus personne, c'est ça. Magnifique. On va jeter un œil on va l'appeler l'obus, là, ou le truc chelou Mhm. en sous-sol, là, il est comment maintenant, ce truc? Je crois que c'est comme si euh, ça montre, comme si il y avait de la rouille, tu sais, dans le dispositif. Magnifique. C'est On pourrait pas l'inverser, ce dispositif-là, l'utiliser pour, je sais pas, balancer des magnifiques fréquences. Ce serait possible, tu crois? Ou, enfin, tu vois, le réutiliser à bon escient, ou non, il faut pas. Non, faut pas. Ok. Bah, du coup, c'est de la fréquence basse. On peut le Oui, détruire, ce truc-là. moi je pense que de toute façon, c'est comme si euh, c'est comme si ça peut plus tourner vraiment. Enfin, tu vois, Magnifique. ouais, je On peut vois qu'ils sont, enfin, plus en plus, ils s'enrouillent. C'est comme si ça devient un vieux vestige, tu sais. Magnifique. Il va partir en poussière, quoi. Mhm. Extraordinaire. Bon, ben, sans ça, ça va déjà mieux. On va regarder ton ciel, les éclairs. Il y a toujours des pôles, des éclairs horizontaux là ou C'est comme si j'avais plus les deux pôles du début, tu sais, Mhm. qui s'attiraient là, enfin, que je voyais pas, mais que, Mais si je dis qu'un des pôles c'était le CERN, est-ce que c'est juste, ça résonne? oui, Ok. Mais alors il est où le deuxième? ça monte tout. Alors, ce que j'ai vu en premier, moi, par exemple, c'est la tour de la télévision, mais ça monte plein d'antennes. Ok. C'est des relais. Et puis, ouais, c'est ça. Donc la base, CERN, antenne, relais. Uhum. Si on a le CERN, on a le bon endroit complet. C'est l'émetteur, et puis du coup, Ok. Bon, on va aller attraper le militaire là, ça te dit? mhm. Mhm. Tu veux me laisser parler avec ce militaire ou tu préfères ouvrir un champ télépathique? Là, je préfère ouvrir un champ télépathique. Pas de souci. Alors, ouvre un champ télépathique avec lui. Puis demande-lui ce qu'il fait, à quoi ça sert. Enfin, on aimerait quand même juste bien savoir comment il s'appelle. Lula. Lula. Mhm. Il serait pas un peu... Bon, ok, admettons. Dis-lui qu'on admet, mais on n'est pas très... Bon, ok. Il a intérêt d'être franc parce que sinon ça va mal se passer pour lui. On veut savoir qu'est-ce qu'il fait avec ce machin qui rouille maintenant. C'est un émetteur de fréquence qui permettait Ok. de réguler le cerveau des gens, De, la de, pensée des gens. de réguler le cerveau et la pensée des gens. Contrôle Mhm. mental. Mhm. Mhm. Ok, et puis du coup, et on peut faire quoi au cerveau des gens? On veut contrôler quoi? Leur pensée, leur réaction, Dans quelle fin? À quelle fin? Dans quel but? va de les appartenir complètement. Mais lui, il est humain aussi? C'est un reptilien dans un humain. Mais Ah, ben c'est classé dans la mauvaise catégorie alors, celui-là. ouais, mais parce que du coup, dans mes militaires, dans mes politiciens, ben, c'est comme ça qu'ils se présentent dans le enfin,
au public, aux citoyens. Donc là, tu es en train de dire qu'il y a des êtres reptiles qui prennent une apparence humaine et qui se présentent sous une apparence humaine. Mhm, Là, dans la ligne de temps sur laquelle on vit. mhm. Mhm. Il pourrait nous donner un pourcentage, machin, là, de personnes comme ça. Enfin, je sais plus comment les appeler, moi. On a des yels sur Terre, et puis là, il faut dire quoi? Des bestuma Des ou... bestiaires. Euh, Ben, peut nous donner un ouais, pourcentage de gens comme lui, là, sur cette planète? Ok, 8 milliards d'êtres humains, il y en a combien? Enfin, si tant est qu'il y ait 8 milliards d'êtres humains, mais non, 8 milliards d'êtres... Non, il n'y a pas 8 milliards non. d'êtres humains. Ok. Mhm. Alors, donne-nous le chiffre, qui nous donne le chiffre juste, là, pour faire notre calcul. Donc, combien d'êtres humains? Des êtres humains, hein, des vrais. 3 milliards. 3 milliards, ok. Donc, 3 milliards d'êtres humains. Combien comme lui, reptiles déguisés en humains? Allez, il sait plus vite que ça, là. Ouais, il montre 58. 58 quoi? Il n'est pas précis, là. Il veut qu'on s'énerve. Dis-lui qu'on Il est peut lui envoyer embêté, hein, un... ouais, il est Dis-lui très qu'on peut lui embêté pour ça. envoyer un petit tsunami, là, de haute fréquence. Il n'y a pas de problème. Il veut quoi? Amour, compassion. À la limite, on lui laisse le choix. Ça lui fait crisser les oreilles. Ouais, mais Chris, compassion, Mhm. compassion, compassion. Combien de pourcentage ou de... toi, 3 milliards d'êtres humains. OK. Combien de reptiles humains là? Vite! 38%. 38% des 3 milliards. Mhm. Mhm. Et puis combien d'humains sans âme pendant qu'on y est? Sans conscience? Portail organique? 500 millions. 500 millions sur les 3 milliards? 500 millions? Donc en fait, on est 3 milliards d'êtres humains dans ces 3 milliards, enfin 3 milliards de peuples sur la Terre, en fait. Mhm. Donc dans ces 3 milliards, il y a 38% que c'est des reptiles, machin, et puis combien? 500 millions? Mhm. 500 millions. Puis alors, eux, avec leurs ondes, ils contrôlent qui? Les humains, les... les sans-âme, le tout. Contrôle tout, sauf que les humains, c'est le plus difficile. Les sans-âme, là, de toute façon, c'est des récepteurs enfin, ouais, c'est des piles, Mhm. donc eux, c'est facile, ça se branche directement. Ok. Puis quand il regarde la tête de la machine, là maintenant, il en pense quoi? Ah, il est un peu dégoûté des milliards que ça a engendré, enfin, de l'argent, euh, Ah, tout ça là. l'argent. Le Mhm. reptilien, il en a quelque chose à faire de l'argent, là? Non, c'est pas le reptilien, Ah, politicien. euh, tu me parles toujours, t'es toujours avec le même, là, ou c'est un autre? non, c'est toujours le même. Donc, c'est le côté politicien Mhm, du militaire reptile. mhm. Mhm. Mais ça, je m'en fiche, moi, de son côté politicien. Envoie-lui une petite vague, là, de, je sais pas, de compassion, quoi. Un truc bien humain, tu sais. Et c'est drôle parce que du coup, dans son image, ça a fait glitcher l'apparence humaine, tu sais. Ah, mais ça m'intéresse alors. Parce que moi, je voudrais bien savoir, en fait, qu'est-ce qui fait qu'il glitch. Donc, se prendre une bonne petite fréquence Mhm, haute, ça le fait glitcher. mhm. Mhm. Il y a d'autres moments où il n'arrive pas à garder l'apparence humaine. Tu lui choures toutes ces informations. Dans les hautes fréquences, justement, c'est pas possible. Les C'est hautes comme fréquences. si, ouais, il peut pas rester dans l'enveloppe. Quand il y a trop de hautes fréquences, il ne peut pas rester dans l'enveloppe. Mais les hautes fréquences, elles sont externes ou internes avec l'enveloppe? Elles sont externes. Son enveloppe, elle est à ses fréquences à lui. Ouais, ouais, la personne est complètement dans les fréquences du reptilien.
Mais tu dis la personne, il a colonisé un être humain ou il se transforme, il se déguise. Le voit dans l'enveloppe, puis qui se fout dans le corps. Puis du coup, Donc l'être humain, ça devient une marionnette du reptilien. donc il a colonisé le corps d'un être humain. Oui, Ah, ah. Donc c'est pas lui qui se déguise en humain par un stratagème, c'est non. lui qui entre dans le corps d'un humain. Mhm. Mhm, d'accord. Mais du coup, toi, en tant que télépathe, tu peux choper l'humain qui est colonisé? Bah, moi, je vois ouais, l'humain là. Ok, il a une conscience, cet humain? Oui, mais pas dans son corps là. Oui, mais pas dans son corps, c'est-à-dire qu'il a une conscience interférée qui s'occupe pas du corps, ou il n'a pas de conscience. Le corps, il est pas sur Terre. Ça montre. Enfin, c'est louche. Le corps, la conscience, c'est pas Ah, là. C'est ah, d'accord. Donc en fait, ok, donc c'est encore plus perturbant. Donc le corps, il est quelque part stocké, ouais. disons. Mhm. Et lui, donc, il utilise j'ai un hologramme de ce corps ou quoi Ouais. donc? Ouais, Bah, ça dépend des moments. c'est-à-dire, Bah, des fois, ça peut être un hologramme, ou des fois, c'est comme si là, je le vois comme ça montre comme si ça mettait un, un habit d'humain, mais tu vois, comme un costume. ok. Et alors, si on lui enlève ce corps, il peut toujours être sur Terre? Mon humain là, Non, le reptile dans l'humain. Si le corps disparaît de là où il est stocké et retrouve non, sa souveraineté, est-ce que lui peut toujours être sur Terre? non. Ok, bon, bah, faut absolument qu'on aille retrouver ce corps. Alors, il est où? Je suis la fréquence du corps et à 1, 2, 3, tu y es? On est dans un- je sais pas ce que c'est. Bon, ben, élève un peu tes fréquences, prends une grande inspiration, élève tes fréquences et tu sauras ce que c'est. C'est comme un bassin, mais en vertical, il y a le corps dedans, puis il y a un liquide. Ok? Ouais. Prends Et un puis peu de dans le corps, distance et regarde où il est de manière plus large, dans quel espace il est. dans un vaisseau. Ok? Combien il y a de corps dans ce vaisseau? Là, moi, j'en vois une vingtaine dans cette pièce. Ok. Euh, il faut qu'on trouve un moyen pour libérer ces corps et faire exploser ce vaisseau, mais surtout libérer les corps. Euh, on peut les déconnecter. Hein, il y a toute une machination Ok, bah super, que- prend la machine, on prend la fréquence de la machinerie là et puis on l'inverse par exemple. mais du coup, mon corps, il s'est réveillé là dans ce liquide. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, Attire-le avec ta voix et dis-lui de sortir de là, de venir vers toi. Il sort? il y a un processus où il essaie justement de sortir. Il y a Ok, tout un attachement, genre ok, derrière la nuque. ça marche. Tu sais, cherche dans les 20 là que tu vois, cherche le plus intelligent, celui qui a le plus de capacité cognitive, celui qui est le plus à même de comprendre ce que tu vas lui montrer. Ok, ben c'est un autre. Ok, voilà, c'est ce que je pensais. Donc celui-là, tu lui montres.
Tu lui montres ce qu'on a vu, tu lui montres le reptile dans le corps. Montre-lui là tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de faire. Tu lui montres tout ce qu'il y a. Tu vois? Mm. Il comprend? Ah, du coup, de par son refus, son, euh, sa volonté de contrer ça, C'est ça a ça. comme fait sauter ces points qu'il rattachait. Et en C'est fait, le juste. dispositif autour de lui, c'est comme si il n'existe pas. Ok, c'est le libre arbitre qu'il vient d'utiliser. Mhm, Il faut bien qu'il s'en rappelle. Est-ce mm. qu'il peut communiquer maintenant ce libre arbitre à tous ceux qui étaient avec lui dans le même état que lui pour qu'ils fassent la même chose que lui? Ils ont dû voir ce qu'il a fait. Il y a tout qui se passe. Comme si, Ah, ouais, fait. Tu dis, il y a tout qui s'efface, c'est le vaisseau qui disparaît, tout ce qui est autour, tout c'est ça ça, qui s'annule. c'est ça. Magnifique. Ah, je les revois comme si ça me montre vraiment genre comme l'image dans le sens s'ils tombent du ciel et ils se répercutent dans leur corps, tu sais. Magnifique. Donc voilà 20 humains qui viennent Mhm, retrouver leur corps. mhm. Extraordinaire. Le vaisseau a disparu. Oui, Magnifique. Bon, bah, il faut juste qu'on retourne là, vers l'endroit du CERN où il y a, enfin, j'imagine, il y avait notre reptile humain, on ne sait plus. Il est toujours là ou il est plus là? non, la pièce, elle a complètement changé de décor. Ok, mais les autres qui étaient avec lui, ils sont... De qui les humains, tu dis? Ouais, Non, c'est comme si euh, non, sont plus dans les sous-sols là. ils sont plus dans les sous-sols. Ok. Et pourtant, ils étaient enfermés dans une bulle de fréquence. Ils n'étaient pas censés pouvoir bouger, les humains, là. Que le reptilien a disparu. Non, c'est comme si ça a fait, c'est comme si c'est comme si ça, le projet du coup avait été effacé, puis ben eux Mhm. qui faisaient partie du projet, ben comme le projet n'existe plus, là ben je les Ok. vois qui sont plus, Donc le projet au but, fréquence, contrôle mental, effacé. uhum. Magnifique. Bon, connecte-toi quand même encore un petit coup à la neige du CERN. Ils en ont d'autres des projets comme ça ou... Ça me montre toute une liste avec différents projets, différents moments. Mhm. Des projets passés, des projets futurs? Mhm. Ok. Mais toi, tu es d'accord avec cette liste-là? Dans ton espace, sur ta ville, ton pays? Non. Ouais, moi non plus. On peut faire quelque chose juste avec la liste, tu crois? Euh, je la voyais qu'on puisse, tu vois, mettre le feu à la liste, mais est-ce Ah que bah. du coup, Ah, écoute, moi aussi, je me suis vu mettre le feu à la ah, liste. bon, Donc, voilà. écoute, allons-y, hein. Mhm. Cramons cette liste allègrement. Puis au passage, elle emporte quelques bestiaires C'est qui avaient pris le complètement libre ça. arbitre de quelqu'un. C'est bien. C'est complètement ça. Donc, on vient de voir vraiment là que le libre arbitre, dire non, refuser une situation, nous permet de défaire absolument l'intégralité de la situation. Oui. Ouais, c'est très important de se rappeler de ça. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il y a encore quelque chose à faire dans cet endroit ou... Ben, pas vraiment, parce qu'en tout cas, je suis plus dans les alentours des tunnels. Je suis plus dans le cerf. Avoir juste jeté un œil sous le lac pour voir si les tunnels sont toujours là? Je suis curieuse. Juste tu jettes un œil. Oui, les tunnels sont toujours là. Ok. Bon, on va les laisser là pour l'instant ou...
pour en boucher un ou deux. De toute façon, il y a trop d'embouchures de partout et tout. C'est comme si c'est un peu une perte de temps, tu vois. Bon, bah, je crois qu'on a fait un magnifique travail aujourd'hui, permis de libérer peut-être la ville de cette partie de contrôle mental, grand bien nous fasse. Quand même, ouais. On expérimentera, puis on vous dira si les éclairs sont toujours horizontaux ou pas, et si on se sent mieux. Ça C'est te ça, convient? samedi, effectivement. Ça marche. On rentre. On rentre.